Bonjour et bienvenue sur l'âme joie, chaîne d'éveil spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler des techniques pour communiquer avec vos guides spirituels. Les techniques que je vais vous présenter sont accessibles à tout le monde, je dis bien tout le monde. N'importe qui peut entrer en contact avec ses guides et obtenir des réponses de leur part, et ce, même sans clairaudience. Rassurez-vous, il existe de nombreuses façons très simples d'entrer en contact avec eux et d'obtenir des réponses. Gardez à l'esprit que vos guides étaient là quand vous avez signé votre contrat d'âme. Ils savent ce qui est bon pour vous et pour vous aider dans votre chemin spirituel. Parfois, les réponses ne nous plaisent pas. On aimerait que nos demandes se manifestent autrement dans le monde physique. Faites-leur confiance. Lors de la signature de votre contrat d'âme avant votre incarnation, souvenez-vous toujours que vous étiez d'accord avec eux. Leur mission est de vous guider pour que vous puissiez comprendre ce que vous êtes venu travailler. Même si vous ne ressentez pas toujours leur contact, que vous avez du mal à percevoir leur présence, ayez confiance, sachez qu'ils sont là et vous soutiennent à chaque instant dans toutes vos épreuves. Programmez votre mental en ce sens, à accepter qu'ils sont là et qu'ils veillent sur vous. La méthode la plus simple, et qui est très efficace, consiste à leur demander des signes visibles ou audibles dans votre quotidien. Pour vous donner un exemple, vous hésitez à changer de voie professionnelle. Vous êtes dans un travail qui vous rend malheureux ou vous n'êtes pas épanoui. Et vous avez envie de changer, mais vous hésitez entre plusieurs voies, vous hésitez à franchir le pas. Après tout, vous êtes à une place confortable qui vous assure un salaire. Eh bien, le matin, prenez 10 minutes de prière ou de méditation pour leur demander clairement « Voilà, mes guides, je sais que vous êtes là, que vous m'accompagnez. J'ai besoin de votre aide, je demande votre aide. Je suis malheureux dans mon travail et je veux changer de voie. Je vous demande, s'il vous plaît, de me donner des signes clairs cette semaine, dans mon quotidien, des signes visibles ou audibles pour m'aider à trouver la voie qui est bonne pour moi, et vous les remercier. » Alors, petit aparté, vous n'avez pas besoin de connaître les noms de vos guides pour communiquer avec eux, c'est parfaitement inutile. Ils sont là, ne vous inquiétez pas, et ils veillent sur vous à chaque instant. Ils vous entendent quand vous leur parlez. Tout le temps. Maintenant que c'est fait, vous essaierez de faire attention à tous les petits signes que vous rencontrerez dans la semaine. Ça peut être une pub sur un abribus, sur votre téléphone, une phrase à la radio, dans une conversation que vous entendrez au restaurant à la table d'à côté, une phrase dans un livre que vous lirez. Parfois, ça sera tellement gros, vous verrez à quel point c'est surprenant. Et aussi, essayez d'être le plus attentif possible, car en fonction des demandes, les signes peuvent ne pas être ceux que vous attendiez, car votre mental était fixé sur quelque chose et vous passez à côté du message que vos guides essayaient de vous transmettre. Parfois, ce qui est bon pour vous n'est pas ce que votre mental désire. En parlant de ça, quand vous faites une demande par prière, je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais des fois vous désirez quelque chose très fort. Vous priez Dieu, voilà, la source, l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, et on ne vous le donne pas, ou alors par un chemin très détourné et qui finalement s'est avéré bien mieux pour vous. Et quand vous repensez à des demandes que vous aviez pu avoir il y a quelques années par exemple, vous vous dites aujourd'hui mais heureusement que finalement ça s'est passé comme ça, par tel chemin détourné, etc. Parce que voilà, c'était pas bon pour vous. Alors gardez ça à l'esprit, vos guides savent ce qui est bon pour vous, vous devez leur faire confiance. Et soyez vigilants aux signes que vous n'attendiez pas. La deuxième méthode sera par les rêves. Si vous êtes sensible aux rêves, que vous avez l'impression que l'invisible vous parle beaucoup la nuit, alors profitez-en. Demandez à vos guides avant d'aller vous coucher d'avoir des signes à la question que vous vous posez, d'avoir des signes en rêve. Alors là prenez quand même un calepin et un stylo sur la table de nuit parce que si vous vous réveillez au milieu de la nuit, juste après votre rêve qui vous a donné une réponse importante, vous vous dites oui j'ai retenu, c'est bon, je me rendors. Un coup sur deux, vous savez très bien ce qui va se passer, vous allez oublier le matin. Ça, c'est vraiment un truc de fou, notre cerveau peut nous bisuter avec ça, c'est incroyable. Alors, notez votre rêve tant qu'il est encore clair dans votre esprit. Et parfois, on ne voit pas tout de suite la signification. Ça semble ne pas avoir de sens, et les jours suivants, on comprend enfin la signification, soit seul, par une expérience, ou alors soit quelqu'un de notre entourage arrive à le résoudre pour nous. La troisième technique sera d'utiliser un support. Comme par exemple le pendule, si vous savez utiliser le pendule. J'insiste, je dis bien si vous savez utiliser le pendule. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi quand on communique avec l'invisible à l'aide du pendule, au risque que de mauvaises entités se fassent passer pour vos guides.
Je vous mets en description le lien de ma formation au pendule si jamais ça vous intéresse et que vous voulez vous y mettre sérieusement et en sécurité. Vous pouvez utiliser aussi les tarots et les oracles. Voilà, l'oracle G, l'oracle de la triade sont des oracles qui parlent très facilement à tout le monde. Vous pouvez essayer aussi l'oracle de l'esprit animal, qui est très bien fait et qui donne des directions dans votre vie, mais alors de façon un peu plus générale. Mais voilà, si vous ne maîtrisez pas encore un support, ou si vous avez du mal à vous rappeler de vos rêves, la première technique est très efficace. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à l'aimer, la partager, ce qui permettra de donner de la visibilité à ce message pour aider le plus grand nombre. Commentez aussi pour partager vos expériences ou vos astuces. Je vous dis à très bientôt.